Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va top. Et je voulais continuer de vous parler un peu des aspects en astrologie et de l'astrologie de manière plus générale. Mais je me suis dit que sur cette chaîne, ça manquait un peu d'exemples pratiques. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse d'un thème astrologique d'un artiste qui me tient à cœur et que je trouve très inspirant. C'est Kanye West avec toutes les subtilités du personnage, hein, évidemment, personne n'est à prendre entièrement ou à rejeter entièrement, donc on a toujours des choses à dire. Mais je trouvais le thème astral très intéressant par rapport au personnage, et puis je pense que ça va permettre de parler de plusieurs aspects en astrologie. Donc on revient à la dernière vidéo que j'ai fait là-dessus. Donc sans plus attendre, je vais vous faire ma petite analyse. Elle vaut ce qu'elle vaut, donc je vous rappelle, je suis pas professionnel, je suis juste quelqu'un de curieux. Mais je vais vous montrer comment moi j'analyse un thème astral et puis peut-être vous pourrez vous en inspirer ou me corriger et dire oh mec là tu loupes quelque chose, ça il faut mettre plus d'importance. Donc voilà le thème astral de Kanye West comme vous pouvez le constater. Donc j'ai déjà entouré deux trois trucs. Alors je vais vous expliquer comment moi justement je regarde un thème astral, qu'est-ce que je regarde en premier et puis après avec un peu plus d'analyse qu'est-ce qu'on peut tirer comme observation par rapport au personnage de Kanye West. Donc déjà, quelque chose de très important, surtout pour un homme, on commence par le soleil. Logique, c'est l'astre le plus grand du système solaire et le plus important. Et on va regarder déjà dans quel signe il est, évidemment, dans quelle maison il se trouve, mais aussi est-ce qu'il fait des aspects majeurs avec des autres planètes en fait. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une conjonction, donc je vous ramène à la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet des aspects en astrologie. On a une conjonction avec Jupiter à 3 degrés près, donc c'est une conjonction proche. On rappelle, la conjonction, elle peut aller à environ 12 degrés de différence. On peut dire qu'on est toujours dans une conjonction, même si des fois on peut dire que la conjonction, elle s'établit à partir du moment où c'est dans deux fois le même signe en fait. Mais là, ce qu'on voit justement, c'est qu'il y a une conjonction entre le Soleil et Jupiter, et comme je l'ai expliqué, quand il y a une conjonction proche avec le Soleil, ça donne toujours des teintes du signe qui est régi par la planète. Ici, il y a un petit problème en fait. Donc là, on va commencer déjà à rentrer dans le vif du sujet. C'est que Jupiter est pas une planète qui est très à l'aise dans le signe du Gémeaux. Parce qu'on sait la place préférée de Jupiter, c'est le Sagittaire qui est à l'opposé, et aussi le Poisson qui est en carré. Donc le Gémeaux, c'est pas une énergie qui est très favorable au Sagittaire, surtout parce qu'en fait le Sagittaire, c'est une énergie très optimiste et puis très bon vivant qui se soucie de voir les choses en grand et d'être vraiment expansionniste. Tandis que le Gémeaux, ça va être très intellectualisé, il y a beaucoup de réflexion. Et surtout, le Gémeaux, il voit pas les choses en grand, en fait, il voit les choses en tout petit, il analyse vraiment les détails. Et il compare les détails entre eux. Donc, c'est pas top avec l'énergie de Jupiter. Conjonction Soleil-Jupiter, ça donne la puissance de Jupiter vraiment exacerbée. Et du coup, on sait, Jupiter, ça va être beaucoup, justement, l'optimisme, l'expansion, voir les choses en grand. Et avec le soleil à côté, ça donne forcément quelqu'un qui a une énorme personnalité. Et vu que le soleil, c'est aussi l'ego, ça donne quelqu'un qui a un énorme ego. Donc, on reconnaît bien Kanye West juste avec cet aspect. Et dans le signe du Gémeaux, donc j'en ai pas vraiment parlé ici, mais on sait le Gémeaux, c'est aussi le signe de la communication. Beaucoup de rappeurs sont Gémeaux ou ont de l'énergie en Gémeaux. Tupac, Notorious B.I.G., qui c'est qu'on peut dire d'autres? Ice Cube, Kanye West, Kendrick Lamar, bref, j'en passe, il y en a vraiment beaucoup, je vous invite à les regarder. Et du coup, c'est déjà la première chose qui est intéressante à regarder. Super point important aussi à regarder dans un thème astral, c'est évidemment l'ascendant et par extension, la planète qui maîtrise l'ascendant. Donc ici, l'ascendant Cancer, c'est le côté un peu sentimental de Kanye West qui se retrouve là. Donc on sait, c'est quelqu'un qui est beaucoup moqué parce que il est pas très grand, il est un peu recourbé sur lui, souvent, il donne pas cette impression d'être un thug, et puis c'est quelque chose dans le rap qui est important, il faut avoir justement cette image de dur, et du coup lui il a pas trop ça, parce que l'ascendant Cancer, ça donne quelqu'un que de l'extérieur, on va avoir l'impression d'une personne très sensible, et puis très portée sur ses émotions, très portée autour de sa famille, donc ça va bien avec le personnage, et du coup on regarde la lune, parce que le maître de l'ascendant, c'est le maître du Cancer, ça va être la lune. Et il a la lune en Poisson. Donc ça va faire vraiment ressortir, on sait la lune en Poisson, c'est des gens très mystiques, des gens très portés sur leur monde intérieur justement, sur le ressenti de leurs émotions, de leur intuition, souvent un côté mystique là-dedans en fait. Donc
entre l'ascendant Cancer et la planète de l'ascendant qui est la Lune qui est en Poisson. Donc on a un bel angle parce que entre 18 et 16 degrés, ça fait le fameux trigone que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc quand on relie les signes qui ont le même élément, ça donne des triangles, hein, quels que soient les signes qu'on prenne. C'est la beauté de la géométrie de l'astrologie. Et du coup, on a quelqu'un qui est très porté sur ses émotions. Mais là, du coup, je vais pouvoir vous parler d'un autre aspect qui est majeur dans le thème de Kanye West. Cet aspect-là, en fait, c'est le carré qu'il va y avoir justement entre cette conjonction entre le Soleil et Jupiter et cette Lune en Poisson. Donc, le carré, c'est quand il y a deux signes qui sont de la même modalité. Donc là, on a deux signes mutables qui finissent leur saison. Donc là, le printemps commence là, finit en Gémeaux, donc c'est mutable. La Vierge est mutable, le Sagittaire est mutable et le Poisson est mutable. Donc évidemment, il y a des points communs entre les énergies du Gémeaux et du Poisson, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et là, vu que la conjonction avec Jupiter est forte, en fait, ça donne un carré qui a beaucoup d'importance parce que ça va être le côté de Kanye West qui va toujours être tiraillé. D'un côté, le Gémeaux qui est détaché de ses émotions, qui est là pour un peu discuter, aller à droite à gauche, vraiment intellectualiser les choses toujours. Et de l'autre, le Poisson, en fait, le Poisson, il va faire un peu la même chose, mais pas au niveau des idées. Il va pas accumuler beaucoup d'idées et un peu les trier, on va dire, mais il va faire ça avec les émotions, voire avec les charges karmiques, on pourrait dire. Donc justement, ça c'est un gros point de tiraillement, c'est pour ça que le carré c'est un aspect qui est en rouge sur Astrothème, parce que c'est un aspect compliqué, parce qu'il va toujours être tiraillé entre justement ce côté détaché des émotions, un peu jovial et un peu justement bon enfant qui veut s'amuser, et de l'autre côté le Poisson qui est vraiment là pour faire un travail mystique important dans le monde, purger du karma et puis vraiment accepter les gens comme ils sont et être très concentré sur ses émotions. Donc là, on a déjà un point de tiraillement dans son thème. Ensuite, si on continue l'étude du thème, un autre point que je trouve très intéressant, c'est justement cette conjonction entre Mars et Vénus extrêmement proche. Donc on voit à 15 minutes de différence. Donc les minutes, ça va jusqu'à 60. Faut voir un peu votre géométrie si vous connaissez pas. Et du coup, cette conjonction extrêmement proche qui va fusionner les énergies de Mars et Vénus, j'aimerais faire une vidéo particulière sur cette conjonction parce que je trouve que c'est une conjonction très intéressante. Elle va avoir lieu dans le Taureau, qui est le signe régi par Vénus, et en maison 10. Donc c'est la maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc déjà là, on a un point hyper important sur Kanye West. C'est cette envie justement d'être reconnu, de faire carrière dans l'art, parce que le Taureau, on le sait, c'est le signe de Vénus, le signe de l'art plastique surtout. Et du coup, Mars, vu que c'est la planète de l'action conjoint à Vénus, ça va donner quelqu'un qui a besoin d'agir dans le domaine justement de l'art, de la beauté. Les gens qui ont la conjonction entre Mars et Vénus, ça va être des gens justement qui sont très forts pour entreprendre l'art. Mais le problème avec cette conjonction aussi, c'est que les énergies, elles peuvent un peu se mélanger et se disperser en fait, et ça donne des gens souvent qui, par exemple, ils aimeraient être doux, sensibles et puis exprimer des choses un peu, justement, qui sont vénusiennes, on va dire, mais ils vont le faire des fois avec l'énergie martienne. Donc ça peut donner des gens. C'est pour ça que Kanye West, il a des raps où la musique, elle est super douce derrière. Je pense à Bound To, par exemple, avec son ex-femme Kim Kardashian. Justement, la musique, elle est super douce, c'est une musique d'amour et tout, mais dans la chanson, il y a le côté martien qui ressort des fois où il va dire j'aimerais te baiser sur l'évier ou après te donner quelque chose à boire. Il y a ce côté un peu à la fois qui est très chou, justement, qu'on retrouve les énergies un peu enfantines du Gémeaux et du Poisson, mais en même temps, le côté martien va ressortir des fois, et puis avec Kanye West, c'est ça que j'aime bien moi personnellement, c'est justement ce côté où il va pouvoir exprimer quelque chose de très sensible, mais en même temps y mettre un peu une énergie masculine, et le féminin et le masculin se mélangent beaucoup chez lui, et on retrouve, ça c'est une thématique du Gémeaux aussi, hein. Le Gémeaux, on le sait, c'est le signe de la bisexualité. D'ailleurs, voilà, on va pas rentrer dans les ragots, mais il y a beaucoup de rumeurs, on va dire, sur Kanye West. Et du coup, forcément, il va y avoir une personne qui va être toujours tiraillée entre les énergies féminines, masculines d'un côté, et qui va peut-être avoir une prépondérance à être trop féminin dans des moments où justement il faudrait être plus masculin, s'assertir et puis aller chercher ce qu'on veut, et des fois aussi trop féminin dans des moments où
Ou c'est ce que j'ai dit, mais bref, vous comprenez l'inverse. Toujours en taureau, Mercure, planète très importante parce que c'est la planète qui régit justement son signe solaire. Donc Mercure est tout à la fin du taureau en maison 11, donc il y a une maison très qui parle des choses de société, des amitiés, ce genre de... C'est la maison du Verseau. On a une conjonction aussi très proche entre Mercure et Lilith. Donc Lilith, la lune noire, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, ça viendra un jour je pense. C'est un point fictif dans le ciel qui représente un peu la part des tabous, des non-dits, une certaine forme de sexualité. C'est un peu le côté féminin, mais plus sombre. Ça serait, par rapport à l'impératrice dans le tarot, ça serait plutôt la grande papesse, en fait, la Lilith. Et cette conjonction, toujours en taureau, donc qui donne l'importance justement de nouveau vénusienne à la planète de la communication. Donc il faut... ça va être son côté. Je pense qu'il chante dans ses raps des fois. Il a besoin de dire ce qu'il dit, mais en plus de le dire de manière belle, ce qui est assez inhabituel dans le rap. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup développé l'autotune et ce genre de choses. Mais la conjonction entre Mercure et la Lilith, justement, c'est aussi une conjonction qui donne de l'importance à parler des tabous dans ses textes, à parler de choses que les gens seraient pas forcément à l'aise de parler d'habitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans son thème aussi. Ensuite, je vais vous parler de Saturne. Donc Saturne en Lion, donc qui n'est pas dans un bon placement parce qu'on sait Saturne est bien en Capricorne et en Verseau. Du coup, dans l'opposé en Cancer et en Lion, c'est un peu les énergies où elle se trouve le moins bien. Saturne en Lion, ça va beaucoup tempérer le côté de besoin d'énormément de sociabilité de cette conjonction entre Jupiter et le Soleil en Gémeaux. Et Saturne en Lion, qui forme un aspect positif avec ces deux planètes, ça va lui donner ce côté où, malgré tout cet égocentrisme qu'il peut avoir, il y a toujours ce côté, par exemple, où il va dire que Dieu est au-dessus de tout, où justement il va beaucoup faire d'autocritique aussi dans ses textes, donc il va être grandiose dans son autocritique saturnienne en fait. Mais ça va aussi justement être un aspect tiraillant dans sa vie parce que d'un côté c'est une star qui a beaucoup de succès, beaucoup de popularité, mais de l'autre on sent qu'il a ce côté où lui-même il se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je peux être un bon chrétien en justement étant autant extravagant et tout? Et ça c'est un point majeur dans son thème, c'est justement Saturne en Lion. Ensuite je finirai la vidéo avec deux oppositions intéressantes à rajouter à l'analyse. C'est l'opposition entre Mars et Vénus et Uranus et l'opposition entre Neptune et Jupiter et le Soleil. Donc les oppositions, c'est des aspects qui sont en rouge sur Astrothème dans la plupart des sites d'astrologie, parce que c'est des aspects compliqués. En même temps, ils peuvent beaucoup apporter aux énergies, parce qu'on sait les opposés justement, en même temps ils se ressemblent, mais en même temps ils se complètent. Mais en même temps, des fois, ça peut créer des gros tiraillements justement, parce que ça va être dur en fait de pondérer l'impact de cette planète. Donc, par exemple, l'opposition entre Mars, Vénus et Uranus, moi, comment je l'interprète, c'est ce côté à toujours vouloir changer le monde, à vraiment vouloir être un révolutionnaire, et puis le faire par rapport à son art, son action, et puis qu'est-ce qu'il exprime. Donc, il va y avoir ce côté avec Uranus, mais en même temps, des fois, c'est too much. Quand il se présente à la présidentielle, et puis qu'on a l'impression que le gars, il va changer totalement le cours de l'histoire, on voit qu'il y a ce côté avec Uranus qui était mal aspecté, justement, qui était trop prépondérant et optimiste. Neptune, la planète du poisson, fait une opposition avec le Soleil, qui est d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en maison 12, qui est la maison du poisson. Donc, on va rajouter cette ambiguïté entre ces énergies aériennes et ces énergies beaucoup plus aquatiques. Et du coup, l'opposition entre Neptune et le Soleil et Jupiter, ça va donner ce côté rêveur. Justement, on sait, opposition Neptune-Soleil, ça va être quelqu'un qui va pouvoir se retrouver par moment totalement plongé dans ses rêves, par autre moment justement qui est incapable à vraiment pouvoir sortir un peu, s'évader. Donc ça va être toujours ce tiraillement de l'opposition. Voilà, c'était ma petite analyse du thème de Kanye West. J'espère que j'ai été clair, que j'ai été correct aussi, parce que voilà, n'hésitez pas à me corriger, parce que comme je l'ai dit, j'apprends. Donc si je vous dis des bêtises, bah, vu qu'il y a pas mal de gens qui me regardent, ce serait bien que quelqu'un dise que je dis des bêtises, comme ça je peux épingler le message, et puis les autres personnes après voient les choses correctes. Du coup, j'espère que vous avez aimé ce format. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos d'analyse sur certaines personnes. Alors, évidemment, ça doit être une personne qui va m'intéresser. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'aspects intéressants, justement, et puis que ça pouvait illustrer un peu le sujet de la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, j'espère que ça vous aide un peu d'avoir
ma méthode à moi sur comment analyser un thème. Alors, évidemment, à chaque fois, ça va être différent selon les aspects, ce genre de choses. Mais vous voyez un peu le délire comme ça. J'espère que vous allez bien et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos en tout cas. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde.